alors, qu'est-ce qui se passe, Patrice? Ah, T'as pas l'air bien, hein, je vais t'ausculter. il fait chaud. T'as chaud? Ah, et puis c'est passé tellement de choses aujourd'hui. Ah ouais. J'étais dans la rue, tout ça. Ah oui, mais je sens pas ton pouls, c'est bizarre. Ah bon? Par contre, j'entends un léger... Faut une ambulance, tu crois? Je pense qu'il faut appeler une ambulance. Et surtout, je pense qu'il faut que tu regardes l'ambulance. Ah bon? No, I'm not coming out. Le pitch, Elle arrive rapidement. L'ambulance arrive, Prosper l'a appelé. Je gonfle. Tu peux lui faire confiance. Ah bah... Alors, le pitch, parce que je suis sûre que Prosper et toi êtes impatients de connaître l'histoire de ce film. Je veux en savoir plus sur l'ambulance. Très bien. Eric Roberts veut séduire une jeune femme qu'il voit souvent dans la rue. She's great, right there. No, where? Right there on the corner by the jewelry store. See, dark hair, dark eyes. I can tell all that from here. I got good eyes. Un midi, il la repère. Vite, il lui court après pour l'aborder et lui parler. Excuse me. I'm with the U.S. Census Bureau and I must ask you a question. Are you married or in love? And I need to be left alone. Go away. That's direct. Sa coupe mulet lui donne beaucoup d'assurance. Ah. Je vais m'en faire une aussi. Oui, tu devrais. Yeah, look, I appreciate your generosity, but I'm not interested in dating you or anybody else. You are totally antisocial, which is encouraging. No competition. You wouldn't like me if you got to know me. I'll take my own risks, thanks. Et là, cette pauvre jeune femme fait un malaise en plein milieu de la rue. Donc, ils appellent une ambulance, évidemment. Une ambulance arrive, l'emporte. But I can't hear you. I'm off work at 6 o'clock. I'll be down there to see you, okay? Et on ne sait pas où. Eric Roberts, je t'assure, il a fait tous les hôpitaux de New York, il la retrouve pas. We've only had one Jane Doe in here today, and she's a woman nearly 60. Now, what relation are you to her? A friend. Not a very close one if you don't even know her last name. Il va partir à la recherche de cette mystérieuse jeune femme. Et donc de cette mystérieuse ambulance. Et de cette mystérieuse ambulance. Il se passe des choses que vous ne soupçonnez pas. Et d'ailleurs, cette jeune femme qu'il poursuit dans la rue s'appelle Janine Turner, s'il me semble. Oui. Et elle avait joué dans Cliffhanger. Dans Cliffhanger, et plus tard, elle jouera dans une série médicale. Tout se recoupe. C'est vous? Oui, j'ai oublié le nom, mais D'accord. je regardais quand Il y a ça beaucoup passait de sur séries médicales. la TNT. Il est un peu multigenre comme film. C'est pas vraiment un film fantastique. Enfin, il y a des éléments fantastiques. C'est une comédie, mais c'est pas une pure comédie non plus. Oh, I think I just killed myself. I killed myself. Un peu de thriller, mais pas tout à fait non plus. Remonte toujours le temps, moi. C'est bien. Et en 1936, quand les petits Français, en juillet 36, ils allaient au cinéma voir Moutonnet, le film. De Renesti. Exactement. Est-ce que tu crois qu'ils se doutaient que le 15 juillet du même mois naissait Larry Cohen? Non. Personne n'y pensait. Ils auraient dû. Et voilà. Yeah, sure, you wouldn't listen. Yeah, you're covering for them, right? That's why you're here. Absolutely, Josh. We're all in on it. It's a conspiracy. Larry Cohen, déjà, a touché à tout. Ouais. Déjà, c'est un grand scénariste. Il a écrit des centaines et des centaines de scénarios pour Hollywood et il a réalisé quelques films aussi. À chaque fois, le point commun, c'est que c'est très fun. On ne s'ennuie jamais dans un film de Larry Cohen. N'oublions pas que c'est Monsieur Les Envahisseurs, la série. Et oui. C'est lui qui est à l'origine d'une des plus grandes quand même, séries, une des plus connues en tout cas, et qui a changé à jamais le PAF, l'audiovisuel. C'est Larry Cohen qui scénarise Maniac Cop. Sorti chez notre ami Stéphane, du chat qui fume. Exactement. Coucou Stéphane. Salut Stéphane, j'attends l'ambulance.
Il y a des acteurs cool, avec Eric Roberts en premier lieu. Et ça sonne vraiment, c'est 90, mais ça sonne très années 80. Les accoutrements, enfin, sa La coupe de coiffure, cheveux. tout, enfin, tout y est. Ouais, il est formidable, Eric Roberts. On dirait tellement Eric Roberts dans la scène où il se réveille. Ah Il oui fait un cauchemar comme ça. Et... Voilà, voilà, c'est ça. Il y a l'apparition de Stan Lee. Lose something, Josh? Her. Wow, that's some loss. Alors Stan Lee, monsieur super-héros, bien évidemment. Monsieur Marvel. Surtout. Et que c'est lui qui a réinventé un peu, relancé Marvel dans les années 60, en modifiant un peu les personnages, en leur donnant un côté un peu plus humain, un peu plus de faiblesse, enfin voilà, qui a restructuré l'échelle émotionnelle des super-héros tout en leur laissant leur super-pouvoir. Ouais, et donc ça c'est cool qu'il soit là, il joue son propre rôle, c'était un pote à Larry Cohen, et donc... Et ça se passe dans les bureaux de Marvel, parce qu'Eric Roberts joue le rôle d'un destinateur employé par Stan Lee. Exactement. Il y a Eric Braeden dans le rôle du savant fou, qui est le Victor des Feux de l'amour depuis 30 ans. Ils s'en foutent de ce que je dis. Parce que je suis malade, moi. Moi, j'attends l'ambulance. Oui, je comprends, elle va arriver. Il y a aussi James Earl Jones, un habitué des seconds rôles au cinéma on a vu tout le temps dans plein de trucs et qui mange tout le temps du chewing-gum pendant le film. Patrice, tu entends? Le pain-pompin? Oui, C'est pour moi. ça y est, ils sont là. Ils viennent te chercher. Je t'ai pris une chambre avec télé, comme ça tu peux regarder le film et les bonus. Ah, super. Voilà, Bah, c'est idéal. de rien. Bah, merci. Bah, je vais vous laisser parce qu'il y a l'ambulance qui m'appelle. Et puis, voilà. Prenez soin de vous.